Salut, c'est DevTom. Ça y est, j'ai le Z8 entre les mains, il est à moi, c'est mon copain. Pour celles et ceux qui connaissent le Z9, c'est pas compliqué, le Z8 c'est le Z9 dans un boîtier plus petit et plus léger. Pour celles et ceux qui connaissent pas le Z9, je vais vous faire un rapide tour du boîtier. Le Z8, c'est un capteur empilé et stabilisé de 45,7 millions de pixels. C'est aussi une machine qui n'a pas d'obturateur mécanique, seulement un obturateur électronique. Ça permet notamment de ne pas avoir de blackout, de ne pas avoir de rolling shutter. Ça permet aussi d'avoir un haut taux de fréquence d'image. Vous pouvez par exemple aller jusqu'à 20 images par seconde en RAW et jusqu'à 120 images par seconde en JPEG. Et vous avez aussi un mode pré-déclenchement qui permet de rattraper jusqu'à 1 seconde d'image avant le déclenchement. Ça c'est dingue. La machine, comme le Z9, est équipée d'une puce d'un processeur, le XSpeed 7, qui permet notamment de faire tous les calculs de traitement d'image, et grâce à un double circuit, il permet d'envoyer les images à la fois dans le viseur mais aussi sur vos cartes pour l'enregistrement. Ça c'est extrêmement performant. Le XSpeed 7 permet aussi un haut calcul pour l'autofocus. Et alors l'autofocus, parlons-en justement, il est très performant, il est très modulable. Il peut s'adjoindre aussi à une détection des sujets. Grâce au XSpeed 7 d'ailleurs justement et le Deep Learning, on va avoir une reconnaissance des sujets extrêmement précise, que ce soit les humains, les animaux, mais aussi les voitures et les avions. Ce que j'aime particulièrement avec le Z8, et c'est comme avec le Z9, c'est que c'est un boîtier absolument sans compromis entre la photographie et la vidéo. Et la vidéo, le module vidéo, il est absolument vertigineux. On va commencer avec les codecs. On a du H264 8 bits, on a du H265 8 bits et 10 bits, on a du ProRes 422 10 bits et on a du RAW 12 bits, tout ça en interne. A savoir qu'on peut activer le log, le N-Log de chez Nikon, à partir de la H265 10 bits. En termes de cadence et de taille d'image, on peut aller jusqu'à la 8K 60 images par seconde. En interne, je le répète pour ceux du fond là qui n'ont pas suivi, il peut bien sûr faire de la 4K jusqu'à 120 images par seconde et aussi donc de la HD 1080 jusqu'à 120 images par seconde parce que qui peut le plus peut le moins. Voilà, c'est une machine absolument fantastique. J'ai très hâte de travailler sur mes prochains projets avec. Je vous partagerai bien sûr tout ça sur mon compte DevTom. Vous pouvez vous aussi commander votre propre Z8 à la maison Panajou sur le site panajou.fr. Merci Nikon pour cette formidable machine. La concurrence est actuellement en réunion de crise. Ciao!